j'ai après pris la route, il n'y a plus aucune aiguille qui fonctionne. Le contour est tombé et le voyant airbag s'est allumé. Et puis j'ai aussi le voyant kilométrique qui ne fonctionne pas. Et comme tu peux voir, on roule là. Voilà le problème. Alors le problème de ce système du bloc compteur, c'est géré si tu veux par le calculateur moteur. Donc parce que j'ai regardé tous les faisceaux, machin et tout, et j'ai même changé le bloc compteur, ça fonctionne pas, c'est pas ça. Donc déjà il faut deux choses. Un nouveau calculateur, comme j'ai là, avec l'IMO off fait dessus, c'est-à-dire anti-démarrage enlevé, et une valise qui rentre sur cet engin. Ouais, parce que tu as vu, je t'ai déjà montré des valises, machin et tout, qui rentrent sur Jeep, mais sur le 2,5 TD, c'est spécifique. Il n'y a aucune valise qui rentre. Quand je te dis aucune, c'est aucune. Bon, là, je me suis procuré une valise, on va dire pirate, un petit peu, pour entrer dessus. Ça s'appelle un Micropod 2. Ça, c'est la version, on va dire, craquée qu'on achète sur AliExpress. Ouais, ça vient de AliExpress. Et cette version craquée, on peut l'utiliser avec un ordinateur normal. Le logiciel est dessus, je te montre après. Et on essaye de rentrer dans le véhicule. Alors, pour te donner un ordre d'idée, ça, de suite, je te le dis, ça vaut 145 €. Ouais. Bon, là, il a fini par me trouver le Jeep. On va lui dire que je n'ai pas de clim. Bon, après, on peut rentrer dans les différents modules pour voir un petit peu ce qui se passe. Bon, les tests d'action, machin et tout. Tiens, pour sensor display. Voici, il me trouve les trucs. Voilà, donc là, tu vois, j'ai les différents. Alors, oui, tu auras les voltages, machin et tout qui seront en Fahrenheit. Il n'y a pas d'autre solution. Mais tu vois déjà, j'ai toute la remontée d'informations des différents capteurs d'airbag. Bon, le module d'airbag, j'ai déjà essayé, ouais, il ne rentre pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, est-ce que le truc airbag, il est shooté ou pas? Je sais pas. Bon, là, comme tu peux voir, j'ai refait un calculateur tout neuf. Donc, je l'ai repositionné. Là, comme tu peux voir en haut, c'est le calculateur d'origine. Et on va essayer avec un nouveau que j'ai refait. Oui, parce que s'il faut, le problème vient du calculateur. Donc là, on va commencer par faire les essais. Déjà, on va voir s'il démarre. Comme tu peux voir, c'est le nouveau qui est branché. Donc déjà, pour voir si ça démarre. Bon, comme tu peux voir, le compte tour, il monte. Donc, c'est que le nouveau calculateur, il fonctionne. Bon, maintenant, pour valider l'histoire réellement, il fallait faire un essai sur la route. Mon défaut venait à chaque fois que j'avais le voyant airbag qui s'allumait. Et ça m'éteignait les aiguilles. Donc, comme tu as pu voir avec la valise, j'ai pas pu rentrer dedans. Il y a peut-être une cause à effet aussi, que j'ai pas pu rentrer dedans. Oui, parce que si je peux pas l'interroger, c'est peut-être parce qu'il déconne. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, sans calculateur airbag, ça fonctionne. J'ai juste le voyant airbag qui est allumé au tableau de bord, mais tout le reste fonctionne. Bon, on peut voir, j'ai fait un peu plus d'1 kilomètre. Bon, normal que j'ai le voyant airbag qui est allumé, puisque comme je t'ai dit, j'ai débranché le calculateur airbag. Et là, il y a tout qui fonctionne. Donc si tu veux le problème, tu vois, on est sur la route, tranquille. Si tu veux le problème, il vient bien du calculateur airbag qui me fout le bordel. Donc tu sais ce qu'on va faire? On rentre à la maison, on regarde avec la valise et on débriefe tout ça. Pour aller plus loin, si tu veux, tu peux débrancher la loupiote au voyant airbag. Et puis fini, ça passe au contrôle. Mais moi je veux aller plus loin, je veux le réparer. Donc là j'ai deux solutions. J'en achète un, ou je vais l'ouvrir, je vais voir un petit peu ce qui se passe dedans. De toute façon, j'ai plus rien à perdre, il est mort. Donc on va voir ce qui se passe dedans. Si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire, je ferai des vidéos sur les interventions sur les calculateurs et autres que je fais. Où c'est qu'il se trouve ce boîtier? Siège chauffeur, dessous. En plein milieu, sous le siège chauffeur. Tu peux pas te tromper, il n'y a que celui-là. Voilà, si tu veux le trouver, il est là. Pour le débrancher, tu as une cosse qui se clipse là, clac, comme ça, et tu tires, et ça vient, et c'est fini. Voilà. Bon, comme tu as pu voir, j'ai réussi pour mon 2,5 TD.
Maintenant, il faut que je retrouve un calculateur ABS pour pouvoir le remettre dessus. Bon, alors tiens, on va parler un petit peu de la chaîne. Donc là, si tu veux, tu me vois souvent travailler en électronique. Ouais. Soit sur les calculateurs, soit sur des valises. Ouais, je sais. Il y en a certains qui se sont plaints, comme quoi il n'y avait plus de vidéos sur la carrosserie. Ça tombe bien, j'ai plus de carrosserie à faire. Alors je vais pas bugner ma voiture pour te faire de la carrosserie. Je suis désolé, comprends bien. Donc je fais au fur et à mesure du travail que j'ai. Voilà. Donc je suis désolé si ça vous plaît pas. Le calculateur, les valises, les machins. Mais certains, ça les intéresse de savoir se dépanner sur leur Jeep. Parce qu'il n'y a personne qui les connaît, les Jeeps. Il n'y a personne qui veut travailler dessus. Donc hormis des gens comme moi, ou comme Jean-Marc de la chaîne Jeep Garage, vous verrez pas d'autres personnes qui vous montreront comment travailler sur les Jeeps. Voilà, c'est pas compliqué. Donc au bout d'un moment, si on se débrouille pas par nous-mêmes, eh ben, on peut pas y arriver. Bon, j'ai vu que pour le solaire, ça vous intéressait. Bon, il n'y a pas énormément de vues, mais c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Mais comme certains, ça vous intéresse, on va continuer, je vais vous montrer la partie solaire. Bon, par contre, sur la prochaine vidéo que je ferai, alors, c'est pas la prochaine qui va sortir. Je ne sais pas quand c'est qu'elle sortira, mais elle sera là au milieu, posée quelque part. Ne vous inquiétez pas, ça va pas durer des heures. Il y a un truc qui me dérange énormément, si tu veux, parce que plus je fais de recherches, et plus je m'intéresse à l'histoire, et plus je vois des trucs qui sont complètement débiles. Tu es d'accord avec moi? Les panneaux solaires, on veut les poser pour devenir plus ou moins autonomes. Pas 100%, on est bien d'accord. Hein, voilà, un petit peu. Mais dans ce système-là, on n'est pas autonome suivant le matériel qu'on choisit. Je te fais part de tout ça dans la prochaine vidéo.